Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur Yoga Conscience et Nutrition en ce dimanche 10 juillet 2022, 10h36, heure du Québec. Imaginez-vous, cette semaine, pour ceux qui connaissent ça, les fameuses tablettes de Stonehenge, de géorgiennes, ont été détruites. Rien de moins, on en parle depuis, dans une certaine partie de la population. Même moi, ça fait longtemps que je connais ça, j'étais intéressé par ces tablettes-là qui étaient quand même, qui ont suscité beaucoup de questions et qui étaient mystérieuses. Une partie du monument géorgien, méprisée par les théoriciens du complot de droite, a été réduite en décombres mercredi de la semaine dernière par une explosion, a annoncé le Georgia Bureau of Investigation. C'est un attentat à la bombe qui visait les fameuses les tablettes Guidestone géorgiennes, un ensemble de mystérieuses tablettes hautes de 19 pieds portant des messages qui semblent offrir des conseils sur la façon dont l'humanité devrait se remettre d'un événement apocalyptique. Des images du site sur les réseaux sociaux semblaient montrer que l'une des 4 principales tablettes du monument avait été détruite lors de cette attaque. L'explosion a été réalisée par des inconnus vers 4 heures du matin, selon le Georgia Bureau of Investigation. Une chaîne de télévision locale a rapporté que les résidents à proximité ont entendu un bruit semblable à une explosion à peu près au même moment. Les fameuses Guidestone, qui se trouvent dans un champ de la campagne d'Elberton en Géorgie, aux États-Unis, ont attiré l'attention des théoriciens du complot depuis leur érection en 1979 à la demande d'un mécène inconnu. Les tablettes sont inscrites avec une série d'avertissements, y compris un appel à maintenir la population mondiale en dessous de 500 millions de personnes, un conseil que les théoriciens du complot comme Alex Jones ont pris comme preuve d'un complot d'élite visant à tuer la majeure partie de l'humanité. Jones a réagi à l'attaque lors d'une diffusion mercredi de son émission en ligne, affirmant qu'il appréciait l'image du monument bombardé, mais a critiqué la destruction elle-même. Nous avons besoin de cet édifice maléfique là-bas comme une lettre de confession dirigée par un consortium d'eugénistes, a déclaré Jones. Alors que les fameuses tablettes ont été la cible de beaucoup de critiques, on le sait aussi, là, franchement, au cours des dernières années. Donnez-moi un petit instant. Donc, alors que ces fameuses tablettes ont été la cible des critiques interminantes de la part des pasteurs pendant des décennies, craignant qu'ils ne deviennent le site d'un culte satanique, les attaques contre les fameuses tablettes ont atteint une nouvelle ferveur au cours de la dernière décennie. Candace Taylor, une ancienne candidate républicaine d'extrême droite, au poste de gouverneur, a tenté de transformer les balises en un enjeu de campagne avant sa défaite primaire plus tôt cette année. Taylor a enregistré une vidéo d'elle-même se rendant à Alberton pour confronter les pierres de ces fameuses tablettes et a juré de publier un décret exécutif s'il était élu pour ordonner leur destruction. Donc, ces fameuses tablettes vont probablement continuer à faire parler d'elles. Et c'était apparemment érigé en 79. On est rendu 6 ou 7 milliards, donc il n'y a pas eu encore d'éradication de l'humanité. Donc on peut penser que c'était que de la fabulation. Mais quand on prend ces choses-là au sérieux, ça tourne toujours assez négativement. Donc, quelqu'un qui avait probablement voulu juste, avec beaucoup d'argent, laisser quelque chose en héritage à l'humanité, ben ça s'est terminé par une destruction cette semaine.